Normalement, on va prendre la présentation. Donc c'est tout nouveau, hein, de faire du webinar pour nous, étant donné qu'il y a les problèmes de corona, c'est peut-être pas plus mal d'essayer. Donc on est novice, on commence. C'est donc Radio Manut Logitrans pour la France. Donc dans cette session-là, on va donc vous initier, enfin vous montrer chez les nouveautés qu'on a chez Logitrans. Par conséquent, on va commencer par une nouveauté qu'on a, c'est-à-dire un nouvel écran tactile qu'on a mis sur nos machines, des nouvelles télécommandes tout en un, qu'on met sur nos rotateurs, retourneurs multifus et deux bobines. On montrera aussi la nouvelle mise à niveau automatique et aussi une petite introduction des produits spécifiques, car Logitrans, il faut rappeler, c'est l'ergonomie avant tout et aussi la sécurité du travail. Voilà. Donc je vais continuer mon slide. Normalement, vous allez voir une autre photo. Si ça marche bien, tant mieux. Donc c'est donc le retour multifus, donc un Gerber qu'on a lancé en 2018 au mois de juillet et qui marche très bien, qui a été donc développé chez L'Oréal en premier lieu en Allemagne et puis après c'est devenu donc un produit chez nous qui est standard. Donc on peut prendre de multifus. Là, dans cette situation-là, on voit ici une belle photo où on voit donc des racks qui sont pleins de fûts qu'il faut trier, déverser et remplir et vider. Là, la possibilité, c'est de pouvoir prendre notre matériel, notre retour multifus pour faire cette préhension des fois qui peut être un peu délicate, tout en sécurité. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit film qui vous montre donc les nouveautés qui sont arrivées sur ce Gerber. Et c'est parti pour la vidéo, c'est parti. Donc voici un peu mon amie, ma collègue Marianne, collègue allemande. Elle allume la machine, l'écran tactile démarre, donc il booste pour montrer les différentes possibilités. Voilà, donc il montre a priori, on voit donc l'angle. Là, on va avancer, donc les pinces, on les a déjà préparées pour qu'elles s'adaptent au gabarit du fût. Voilà, puisque le but de la vidéo, c'est montrer les nouveautés. La télécommande tout en un. Avant, on avait 3 télécommandes. Là, on peut serrer, ouvrir, monter, descendre et faire des rotations. C'est incroyable. Et ouvrir avec un bouton supplémentaire pour éviter de lâcher le fût en toute sécurité. Donc là, on resserre les pinces. Voilà, on peut monter directement avec la télécommande. On peut faire une rotation. Donc là, on peut donc actionner la machine simplement avec la télécommande multi, ça tout en un, sans passer par l'écran, comme dans le temps. Voilà. Donc en avant, en arrière. Là, on a un point zéro, donc il suffit de continuer d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le fût s'arrête à 0 degré, donc à l'horizontale. Avant, il fallait chercher le point zéro, c'était un peu ennuyeux. Voici l'écran, donc les possibilités. Donc on peut régler la rotation, la vitesse de rotation, donc la diminuer ou l'augmenter. On peut rentrer des angles. On peut aussi déterminer le serrage ou l'ouverture des pinces. Alors le serrage pour éviter d'écraser les fûts. Par exemple ici on voit il y a 300 millimètres. On a juste appuyé sur l'écran qui disait teach pour dire on lui apprend. Les 300 millimètres, c'est la distance entre ces deux pinces. Attention, c'est donc une distance, c'est pas un diamètre. Voilà, donc 300 millimètres. Voilà, c'est rentré. Donc maintenant, on a donc bloqué les pinces de telle façon qu'elles puissent se serrer et rester à 300 millimètres de distance pour ne pas écraser le fût. Voilà, c'est rentré. Maintenant, on va vous montrer comment utiliser la fonction pour les angles. Par exemple, ici, on va rentrer un angle. Voilà, ma collègue choisit 50 degrés, elle le valide. Elle va sur le deuxième, elle en valide un autre, 75 degrés, et puis un troisième. Alors maintenant, c'est utile pour les gens qui savent, par exemple, enfin pour les opérateurs qui ont besoin d'un angle précis parce qu'ils vont déverser plus ou moins rapidement, tout dépend du contenu qu'il y a dans le fût. Euh, Donc en appuyant sur le bouton rotation, on appuie, on maintient le bouton, il va s'arrêter au premier angle. On rappuie sur le bouton pour aller sur le deuxième angle qui a été sélectionné, et c'est parti. L'avantage, c'est qu'on voit aussi, on a le visuel pour qui montre le déversement vers l'avant. Voilà. Et dernier angle. Donc là, maintenant, on peut aussi régler la rotation juste pour montrer. On diminue la rotation.
la vitesse de rotation, voilà, et elle va donc aller sur le troisième angle avec une rotation qui est, diminuée, enfin, pour éviter, une vitesse trop grande. On retourne donc vers l'arrière et là encore une fois, on maintient le bouton jusqu'à ce que ça devienne au point 0, ce qui est très pratique. Sur les anciens modèles, il fallait chercher ce point 0 qui était, contraignant. Voilà, voilà. On descend le fût. Pour ouvrir, on prend à deux boutons pour voilà, lâcher le fût. Donc il y a une sécurité. Voilà. Maintenant le fût est libéré et il est possible de, revenir. Voilà. Merci bien Marianne, c'était sympathique. Voilà, donc c'était pour le fût. Maintenant nous allons, continuer, sur notre, gerbeur rotateur qui lui, a aussi évolué avec un peu la même idée. Alors je vous montre la vidéo. Alors à savoir que les vidéos sont sur YouTube et aussi sur notre site internet, là où on a les produits. Donc il est facile après d'envoyer le lien, à ses clients ou, ses partenaires. Voilà, donc l'écran est pareil, sauf que là, on a juste la rotation et vitesse de rotation, voilà, et la possibilité de rentrer encore des angles. Alors ici, c'est un rotateur, donc on peut aller à droite ou à gauche. Le serrage, n'est plus sur l'écran puisque là, c'est un serrage comme c'est un rotateur qui est manuel, enfin qui est avec, des bras variables, il y a une manivelle. Là, Marianne montre qu'avec lorsqu'on utilise la télécommande, toujours chez Logitrans, sécurité, on ne peut pas descendre à plus de 200 millimètres. Il faut prendre donc il faut le faire par le timon pour baisser les fourches à fond. Voilà, donc on va placer maintenant le rotateur sous le palox. Voilà. Alors une chose qui est importante, prenez la télécommande et levez les fourches. Alors levez les fourches pour serrer, le paddock, mais aussi pour que le paddock soit décollé du sol, parce qu'ensuite on va donc mettre les attaches de sécurité pour éviter que, au moment de la rotation, si c'est à plus de 60°, que celui-ci tombe. Voilà, on met les attaches de sécurité, parfait. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on peut faire une rotation à 160 ou à 180° sans souci. Voilà, c'est bon. Alors, là, la rotation n'est pas possible parce que les fourches ne sont pas assez hautes. Donc, il faut toujours lever les fourches entre ces deux capteurs. Voilà, il y a deux switches ici. Sinon, la rotation ne sera pas possible. C'est une sécurité et pour éviter aussi qu'on fasse une rotation sur les longerons de la machine pour endommager le matériel. Voilà, maintenant il est simple de faire la rotation. Donc d'origine, nous avons des angles de 45°, qui vont être pré-réglés, en sortie d'usine, mais il sera possible à l'opérateur de changer ces angles, par rapport au besoin qui est demandé. Donc on voit sur l'écran là, 45°, à gauche et à droite. Voilà, parfait. Maintenant on va prendre, on vient d'effacer les angles. Et on va essayer de, faire une rotation, par exemple, qui est libre. C'est-à-dire qu'on va aller sur la droite maintenant, on aurait pu aller sur la gauche. On choisit l'angle qui nous plaît, ça par rapport à l'opérateur, ce qu'il doit faire, et il appuie sur le bouton Teach. Voilà. Donc il enregistre 33°, d'accord? On va au prochain, pareil. Donc c'est une fonction ici, on peut rentrer un angle défini ou on peut le faire un peu, au pif, on va dire. C'est-à-dire qu'on se dit: «Tiens, c'est bon, l'angle me plaît, je le garde, je le mets en mémoire». Et un troisième angle, si on veut faire, pour déverser par exemple. Voilà, donc ça c'est bien pratique, c'est intuitif et c'est rapide. Dans le temps, on avait un petit bouton poussoir, il fallait régler, ça faisait des bips, c'était pas pratique, il y avait du bruit dans l'usine, donc on n'entendait pas les bips. Maintenant tout est visuel, c'est quand même bien, beaucoup mieux. Donc là, bien sûr, on a réglé le côté droit. S'il faut le faire aussi du côté gauche, on peut aussi le faire, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, on revient à l'horizontale, on maintient le doigt sur la télécommande jusqu'à ce que la rotation s'arrête à 0.
Il y a pas besoin de chercher le point mort. Voilà, ça s'arrête, 0, impeccable. On est bon. C'est important parce que si on n'est pas à 0, on ne pourra pas monter ou descendre, les fourches pour éviter un incident. Donc voilà, maintenant que les angles sont enregistrés, on fait un test pour voir si ça fonctionne et heureusement, ça fonctionne. C'est du Logitrans. Voilà, c'est bien, impeccable. Donc remarquez quand même, il y a les attaches de sécurité pour retenir ce palox pour pas qu'il tombe. Il est toujours, intéressant important d'avoir ces attaches de sécurité pour éviter un incident. Voilà, on revient en arrière. Voilà, voilà. Voilà, donc ces télécommandes, tout en un sont beaucoup plus pratiques qu'avant. Avant, on avait donc une télécommande pour monter, une télécommande pour descendre. Le fait d'avoir tout, mis dans une seule télécommande, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, Marianne, c'était pas mal. Alors, nous continuons maintenant vers le retourneur de bobine, qui est très pratique. Alors ici, on voit aussi qu'on peut donc les combiner ensemble, et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, une fois encore, avec notre vedette, Marianne, encore une fois. On démarre, donc l'écran, c'est exactement la même chose, il va booster, voilà. Maintenant, les fonctions sont similaires, on essaie de gagner un peu la même logique, de façon à ce que les opérateurs ne soient pas perdus d'une machine à une autre machine. Voilà, toujours pareil, vitesse de rotation ici, puisque c'est un retourneur de bobine, donc on a une grosse pince qui ferme et qui s'ouvre et qui fait une rotation non pas vers l'avant, mais sur le côté, à droite ou à gauche, comme le rotateur. On peut régler les angles encore une fois. Donc comme c'est un retourneur de bobine, normalement 90°, c'est une chose qu'on fait. On prend une bobine à plat qu'on retourne de façon à ce qu'on puisse après la saisir pour la mettre sur un mandrin. C'est ce que nous allons faire. On a rentré l'angle. On va donc, aller maintenant saisir cette bobine. Donc on place les pinces, voilà. On va prendre la télécommande et on va ouvrir. Alors attention, télécommande, on ouvre, donc il faut avoir 2 doigts, voilà, sécurité oblige pour éviter de lâcher, cette bobine. Alors pour descendre, sécurité anti-écrasement, donc on est obligé de passer par la commande du timon pour éviter de se bloquer, voilà, pour pas écraser le pied. Donc on va faire la descendre, voilà, par le timon, impeccable, parfait, la saisie va pouvoir se faire. Alors remarquez, on va appuyer sur le bouton et une petite diode verte va s'allumer. Voilà, ça veut dire que le serrage est optimal. Donc là, on a un serrage quand même hydraulique, donc ça tient, c'est du costaud. Une fois que la bobine est saisie, on ne pourra plus ouvrir, vous voyez? On essaie d'ouvrir, on ne peut pas ouvrir la bobine. C'est une sécurité supplémentaire qu'on a que chez Logitrans. C'est-à-dire qu'on a un capteur qui va dire: «Non, je ne vais pas ouvrir tant que j'ai une charge à dispo qui est donc qui est en saisie». Maintenant, encore une fois, le switch qui montre qu'on peut faire une rotation au-dessus de ce switch pour éviter que, vous voyez, les bras viennent taper dans les longerons ou taper sur un opérateur, coincer quelqu'un. Donc voilà, 90°, c'est ce qu'on avait donc enregistré. Voilà, impeccable. Maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir déplacer ce retourneur de bobine et on va vous montrer comment on fait pour, utiliser notre on a un petit gerbeur, de bobine, voilà, qui va venir reprendre la bobine. Alors on utilise le petit, gerbeur à bobine pour emmener donc ces bobines sur des chaînes de production où il y a pas trop de place. Donc on met le mandrin à l'intérieur, voilà. Donc celui-ci est construit aussi sur une base de Pentair, Logitrans, donc tout est fait maison. Au niveau des pièces détachées et cetera, de la longévité, il y a pas de souci. Voilà. Donc on pompe pour lever les fourches. Voilà, on positionne. Une fois que, voilà, on est bien positionné, il faut aussi penser à mettre le frein à main. Voilà, clac, frein à pied ici, pour éviter que, ça recule ou que ça avance, voilà. Une fois qu'on va donc saisir cette bobine, le capteur qui est sur le gerbeur de bobine va donc se dire: «OK, c'est bon, je vais pouvoir relâcher cette bobine». Il y a une pression en dessous, voyons voir. 2 doigts pour ouvrir, c'est parti. Voilà, impeccable. C'est parfait. Exactement, ça marche, ça fonctionne et voilà, c'est très simple, très intuitif et voilà, maintenant on peut apporter cette bobine sur une ligne de production. Voilà, encore une fois, merci la star, merci Marianne.
Alors, on va enchaîner, voilà, on va enchaîner, sur, la on a une nouvelle mise à niveau depuis, l'année dernière. En fin de compte, depuis le mois de juillet de l'année dernière, on a changé nos cellules de mise à niveau. Elles sont plus petites, plus intuitives aussi. Donc chez Logitrans, on s'est beaucoup penché sur faire, surtout l'ergonomie et avoir des produits qui sont intuitifs, de façon à aider, les opérateurs, et pour que ce soit aussi, beaucoup plus pratique pour tout le monde. Je fais partir la vidéo. Donc nous avons Karsten ici qui va nous montrer comment ça fonctionne. Voilà, la cellule, il va l'allumer. Il va dire: «Voilà, je veux que ça monte maintenant». Le capteur va enregistrer qu'il y a voilà, les caisses sont ces petits cartons sont à cette hauteur-là, il va les retirer et au fur et à mesure qu'il va les retirer, le haute levée, qui est donc électrique de chez Logitrans, va monter pour garder la même hauteur. Voilà, d'un point de vue ergonomique, c'est très bien pour lui. On peut régler aussi la temporisation, c'est-à-dire le temps de réaction et aussi la distance, du capteur si on veut faire, si on veut donc arroser la toute la palette, on peut faire donc, 800 ou 1 mètre de long ou si on veut que ce soit plus près, on peut faire juste, 10 centimètres. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire, très facilement. Voilà, maintenant il charge, voilà et la cellule enregistre, voilà les cartons au fur et à mesure, de façon à ce qu'ils ne se cassent pas le dos. Voilà et une chose qui est bien chez Logitrans, c'est que maintenant on pourra retirer cette cellule au niveau des transports de façon à ce qu'on puisse avoir 5 transpalettes avec mise à niveau, alors qu'avant on pouvait en mettre que 2. Donc c'est, une bonne progression, une très bonne progression pour nous. Voilà, encore un produit innovation, Logitrans qui marche très bien. On a des bons retours sur ce produit-là. Alors ensuite, nous allons parler un peu de produits spécifiques, parce que les produits spécifiques, c'est aussi une spécialité de chez Logitrans. Donc il faut toujours le mieux, c'est quand même d'avoir un bon cahier des charges, c'est-à-dire, d'avoir un peu des éléments qui puissent nous permettre de sélectionner un produit, une solution, aussi de rapporter tout ça à notre bureau au Danemark pour voir un peu ce que l'on peut, apporter comme solution. Ici, nous avons donc un film qui a été fait, donc heureusement, des fois, on a la possibilité, le client final nous autorise de faire une vidéo, c'est pas souvent le cas. Là, on en a une, on va l'exploiter. C'est chez Isri, c'est à côté de Strasbourg et ils font des, ressorts. Donc ils avaient des soucis, il fallait prendre ces caisses métalliques qui sont pleines de ressorts, il faut après les basculer sur une chaîne de production et c'était pas évident, ils en mettaient partout, c'était pas pratique, c'était un travail manuel. Donc nous avons apporté une solution que je vais vous montrer, maintenant. Donc nous sommes partis sur la base d'un rotateur, un rotateur qu'on pousse donc, avec une translation électrique. Vous verrez, regardez bien sur le, sur les bras de ce rotateur, on a des attaches de sécurité spécifiques pour retenir cette caisse et nous avons aussi un bec verseur qui va nous permettre de, vider tous ces ressorts, dans cette, on va appeler ça une trémie, mais bon, dans ce sur cette ligne de production. Voilà, donc l'opérateur, lui, c'est la première fois qu'il utilise la machine, attention, donc c'est quand même assez impressionnant qu'il y arrive, sans trop de soucis. Parce qu'une fois qu'ils l'ont fait plusieurs fois, après c'est des pros, ils savent exactement comment venir se positionner. Voilà, donc tranquillement, il va déverser ses ressorts, sans souci, sans que ça tombe par terre. Voilà, donc une solution qui a bien marché. On a quand même, sur cette affaire, vendu environ, 5 machines, 5 postes différents. On voit derrière aussi un autre Logitrans, c'est pas mal, une usine qui aime nos produits. C'est très plaisant de travailler comme ça. Donc s'il y a des solutions, des 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 moutons à 5 pattes qu'il faut faire, n'hésitez pas de venir voir, Logitrans pour qu'on vous apporte notre savoir-faire et nos solutions. Nous sommes à l'écoute. Voilà, voilà. Alors, ensuite, juste quelques mots, car, nous avons, une gamme aussi chez Logitrans qui est quand même de très bonne qualité. C'est notre gamme, inox et notre gamme inox, elle est en inox, 304 ou, 316, donc un acier inoxydable qui est donc, aussi résistant à l'acide.
Surtout nos transparentes inox, on aura toujours, les fourches, le tablier, tout ce qui va toucher sera toujours en inox 316. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure protection, aussi dans le sens où si jamais on fait une rayure, si c'est un acier inoxydable de 304, il pourrait y avoir un risque de rouille. Donc le 316 est un produit, supérieur. Donc il faut aussi, savoir qu'on peut faire des produits aussi spécifiques, en acier inoxydable. Là, la gamme que je vous montre, bah, ce sont des transpalettes qui sont, manuelles ou semi-électriques. Ça peut être aussi un gerbeur, avec translation électrique aussi, ça peut être aussi un rotateur. Au niveau de la qualité, nous les utilisons aussi souvent dans des applications, alimentaires comme par exemple, la fabrication de fromage où il y a quand même une demande, où c'est très humide, où les acides aussi vont attaquer. Juste pour donner une petite idée, on a une usine, Bell, en Grande-Bretagne qui a plus de 100 Logitrans et ils en ont encore quelques-uns de 1998 si je me souviens bien, des anciens modèles, ils en sont très contents et l'avantage aussi comme c'est fait au Danemark, on a les pièces détachées, on peut toujours renvoyer des pièces détachées pour l'entretien de ces transpalettes. Donc la longévité de vie de nos produits est quand même assez importante par rapport à d'autres, concurrents. Voilà, on ne fait pas du consommable, on fait beaucoup attention, à avoir une qualité qui va faire plaisir aux clients finaux.